célébration, de gloire et de magnificence. Dans les cieux, sur la terre, personne n'est digne comme toi. Personne n'est comparable à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Seigneur, oui, tes œuvres sont juste magnifiques et extraordinaires. Elles sont dignes d'être contemplées. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu nous as fait. La chef-d'œuvre de tes œuvres, Père. Oui. Qu'est-ce que tu as fait de nous de merveilleuses créatures? Ta présence de merveilleuses créatures dans tes mains. Tu as choisi de déposer ta gloire sur les lèvres des hommes. Est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui, les fils d'homme, pour que tu révèles ta gloire au travers de nous? Oui, c'est ce que tu as fait de nous, Père. Et nous sommes merveilleusement honorés, privilégiés parmi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Et tu as choisi de poser le poids de ta sacrificature dans notre dimension. Et nous sommes. Les œuvres sont juste extraordinaires et incroyables. Oui. Tes pensées sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Père. Et tu nous as tenu la main. Dans notre désolation, tu nous as tenu la main. Dans notre découragement, tu nous as tenu la main. Tu nous as relevés, tu nous as positionnés. Tu nous as montré le chemin de la lumière. Ce chemin de la lumière que même les lions ne connaissent pas. Ce chemin de la lumière que même l'aigle, dans toute sa hauteur, n'arrive pas à percevoir. Oui, le chemin de la lumière dans laquelle tu habites, Père, nous a montré le chemin de la lumière au travers de Jésus-Christ. Tu as pris nos pas et tu nous as amenés aux sources de la sagesse. Seigneur, mon âme te bénit ce matin pour cet amour démontré de manière si raffinée au travers de la croix. Au travers de la croix et ta puissance déversée par le Saint-Esprit. Tu es venu habiter en nous. Nous sommes honorés. Ce matin, encore une fois, nous venons nous prosterner. Nous venons dire à Jésus que tu es élevé, tu es célébré, tu es glorifié. Il n'y a personne d'autre comme toi dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Tu es unique en ton genre. Le premier-né d'entre les morts, le prince, le Père, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le Seigneur, l'étoile du matin, le prince des rois de la terre, le véritable. Celui qui ne meurt pas, celui qui a vaincu la mort. Ce matin encore, nous sommes là, sanctifiés, nous présents, nous sommes devant le trône de la gloire. Amène-nous au travers des parfums de ton amour. Amène-nous et fais-nous traverser les voies du péché, de l'insouciance, de l'incrédulité. Amène-nous encore dans tes profondeurs ce matin. Accomplir ta volonté, Jésus. Et nous prenons plaisir à connaître tes voies. Enferme-nous dans ta sagesse. Inscris en nous ta volonté, comme sur des tables de pierre. Cette fois-ci, ce sont des tables de chair et de sang. Jésus, je prie au nom de Jésus. Je prie en ton nom. Et je déclare que les personnes que tu as choisies dans ton amour pour leur faire du bien dans ce programme, et j'entends encore les choses que tu fais, Seigneur. Je te prie de les visiter particulièrement maintenant. Que ta lumière les dirige en ce lieu et viens leur faire du bien aujourd'hui. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit, dans leur vie. Et décore leur vie de gloire, de magnificence et de beauté. Entoure-les des chants de louange et de délivrance. Seigneur, rassure-les et donne-leur la confiance comme les montagnes d'Israël qui entourent Jérusalem. Alors, tu viens. Exprime ta profondeur et ta douceur dans leur vie. Essuie leur larmes et mets une nouvelle mélodie dans leur cœur. La mélodie du témoignage et la mélodie de la célébration de ton Saint. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Et ce matin, je te glorifie encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, on va évoluer rapidement ce matin, puisque beaucoup d'entre vous, vous allez aller à l'église. On va évoluer rapidement. Alors, aujourd'hui, nous parlons
le processus d'appel à l'existence, je vais partager avec vous. C'est Alors, hier, nous avons parlé de long en large de, des deux clés qui interviennent dans le processus de transformation. Ok. Les deux clés majeures qui interviennent dans le processus d'appel à l'existence ou bien dans le processus de matérialisation d'une idée ou d'une pensée. Ok. Là, nous avons parlé numéro 1 de la foi et nous avons décrit là que la foi est l'essence de tous ces 6 étapes. Ça veut dire que si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas manifester ces étapes parce que la foi que nous avons, c'est quelque chose qui se repose sur Dieu et sinon sur nous-mêmes, et non sur l'univers. Sur Jésus-Christ, parce qu'il nous donne le consommateur de notre foi. Il nous donne la foi comme un don et nous la lui présentons lorsque nous voulons recevoir quelque chose et lorsque nous voulons matérialiser quelque chose. Alors, nous avons aussi vu que la foi elle donne de la capacité. Nous avons aussi vu que l'expression de ces 6 étapes-là trouve leur force dans la foi. Okay? Ça veut dire que sans la foi, la vie cesse de couler en nous. Sans la foi, les dimensions de la capacité, Dieu vous donnera la capacité d'acquérir des richesses et il ordonnera à la bénédiction de vous suivre ces 2 dimensions-là de la prospérité divine. Pas tant que vous n'avez pas la foi. Avant que vous n'engagez quelques principes, avant que Dieu ne se manifeste de cette manière, il va avoir la foi dans votre vie. Ok? Ça veut dire que quoi? Quand par exemple on dit, vous avez la foi, Hébreux 11, verset 1, on dit, or sans la foi, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ça veut dire que quoi? Vous avez l'assurance de l'abondance, mais vous ne le voyez pas encore. Mais vous allez engager le process qui va démontrer cette abondance que vous avez. Vous avez l'assurance de cette abondance. Vous ne la voyez pas, mais vous avez l'assurance. Okay? Et maintenant, vous engagez le process par la foi. Vous démontrez ce process-là. Au-delà de ça, nous avons parlé de long en large de parler en langue. Et nous avons expliqué que lorsque vous parlez en langue, vous questionnez dessus votre avenir, vous défendez votre cause à cause auprès de lui, vous avancez des arguments que votre entendement même ne comprend pas. Ésaïe 43, le verset 6 qui dit avance des preuves, libère, défends-toi, discutons ensemble. Voilà un peu. Donc, lorsque vous parlez en langue, c'est une discussion entre esprits qui se connaissent depuis l'éternité. Avant que le temps ne commence, quand vous redescendez, vous revenez avec des réponses qui changent votre vie. Ok? Alors, au-delà de ça, bonjour Samuel, comment tu vas? Ça fait un moment qu'on a pu échanger, ça va bien? Oui, je l'avance dans tout ça. J'espère que vous allez bien aussi. Super, ça va. Bonjour Zizia. Bonjour. Alors, lorsque nous parlons de la foi, nous parlons aussi de quand vous parlez en langue, à chaque étape du processus, vous prenez connaissance de chaque mystère qui vous concerne. Que ce soit à l'étape de l'imagination, que ce soit à l'étape de
de la vision, à l'étape de la méditation, à l'étape de la créativité, parfois et le parler en langue sont des choses qui doivent intervenir à chacune de ces étapes-là que vous ne pouvez pas négliger. Ok, elles sont très importantes. Donc, je disais aussi que le parler en langue vous fortifie votre foi et la rend solide, efficace, grande et inébranlable. C'est l'énergie qui donne de la puissance à votre foi pour produire des résultats excellents. C'est la haute tension céleste qui charge la batterie de votre foi pour manifester chaque étape. Alors, maintenant, allons à la première étape. Les 6 étapes de la matérialisation ou de l'appel à l'existence. L'imagination. Vois-le d'abord. C'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est d'abord ce que tu vois. Genèse 13, le verset 17, 14 à 17, lisons. Genèse 13, le verset 17, 14 à 17. Genèse 13. Alors, Genèse 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève tes yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'occident et l'orient. Car tout le pays que tu vois, je te le donne. Je te le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Amen. Lève-toi. Ok? Quand Lot s'est séparé de lui, il lui a dit, lève tes yeux et vois. Regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Fais un tour de 360 degrés dans ta tête par rapport au pays que je vais te donner. Si tu arrives à le voir, alors je peux te le donner. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le désirer. Ce que tu ne désires pas, tu ne peux pas le devenir. Ce que tu ne deviens pas, tu ne peux pas le démontrer. Et ce que tu ne démontres pas, tu ne peux pas le confesser. Ce que tu ne confesses pas, tu ne peux pas l'avoir. Ça représente les 6 étapes de ce process. Numéro 1, l'imagination représente la vision. L'imagination représente la photo. Voilà. Il faut qu'on fasse bien la différence. L'imagination représente la photo de ce que tu as en tête. Ok? La vision représente ce que tu désires. J'ai bien mis la différence ici. L'imagination, la photo ne devient que vision lorsque tu la désires. C'est pour ça que tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce que nous désirons. Tout ce que nous voyons et nous désirons devient maintenant notre vision. C'est quelque chose que nous scellons en nous comme un objectif. Okay? Lorsque Dieu dira à Habakkuk, nous allons lire Habakkuk 2.2. Okay? Habakkuk 2. Ce sont des versets très puissants. Habakkuk 2. L'Éternel a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Vous voyez maintenant, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Lorsque nous arrivons à avoir une image de la prophétie et que nous désirons la prophétie, il y a des gens à qui on donne des prophéties mais qui ne veulent pas. Oui. Maintenant, dans cette prophétie, c'est pour ça, lorsque je donne des prophéties, j'insiste sur le fait que les gens comprennent ce qu'on est en train de leur dire et qu'ils croient en cela. Ils acceptent cela. Ok? Ça veut dire qu'on peut te donner une prophétie, une grande chose que Dieu veut faire avec toi. Si tu n'acceptes pas, tu ne la comprends pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir qu'il n'y aura pas de manifestation. Donc, la première des choses, c'est d'avoir une image de ce que tu désires. Deuxième des choses, c'est c'est d'avoir une image de ce que tu veux. Deuxième des choses, c'est quoi? C'est de désirer la chose. Quand tu arrives à désirer ce que tu vois, ce que tu vois te plaît, alors ça devient quoi? Une vision, quelque chose qui t'est approprié et que tu vas manifester dans un certain temps donné. Vous voyez maintenant? Donc, ce que tu désires, tu le deviens. Ça, c'est la méditation. On parlera de ça. Ce que tu deviens, tu la démontres. Ça, c'est la créativité. Okay? Tu ne peux démontrer que ce que tu es. Ce que tu n'es pas, tu ne peux pas le démontrer. La femme la plus belle au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous ne pourrez pas démontrer au-delà de ce que vous avez. C'est pour ça que nous avons pris le temps de parcourir beaucoup de choses, beaucoup de principes, beaucoup de lois. Nous avons vraiment
nous avons vraiment soumis notre intelligence, notre mentalité aux principes et aux lois du royaume pendant plus de 3 semaines. Pourquoi? Parce que nous voulons devenir. Et c'est en fonction de ce que nous sommes maintenant, c'est ce que nous pourrons manifester, c'est ce que nous pourrons démontrer. Amen. Tu ne peux pas démontrer la prospérité si tu n'es pas prospère dans ton âme, si tu n'es pas prospère dans ton esprit. C'est pour ça que nous avons posé les fondements d'abord. Avant que quelqu'un n'aille sur la place du marché pour dire que je veux vendre telle chose, il doit d'abord être la chose dans l'esprit. S'il ne l'est pas, il ne pourra pas la démontrer. Et s'il essaie, il va commencer et il va échouer. Il va s'arrêter en cours de route. Pourquoi? Parce que ce qui est en lui ne répond pas à ce qu'il veut faire. Alors, ce qui est en lui va le ramener, sa réalité extérieure, à ce qui est à l'intérieur. Tu ne peux démontrer que ce que tu as. Si aujourd'hui, par exemple, je veux par exemple, moi je suis ingénieur là-bas, je suis architecte, designer, okay, des bâtiments et tout, et que je veux me lancer dans l'ingénierie électrique. Je ne connais pas grand-chose dans ce domaine. Je ne pourrais que produire le résultat de ce que je sais, de ce que je suis dans ce domaine. Et ça sera tellement médiocre. Et on ne pourra même pas le comparer au résultat de quelqu'un qui est en classe de seconde dans ce domaine. Vous voyez maintenant. Donc, je ne pourrais que manifester ce que je suis là-bas. Et ce sera médiocre. Mais quand on vient maintenant dans mon domaine, là, je suis excellent, je suis expert. Et ça peut faire que les organisations internationales peuvent me consulter pour dire, Benoît, nous voulons que tu puisses jeter ton regard sur tel projet que nous avons. Parce que je suis expert. Vous voyez maintenant. C'est ça la différence. Vous ne pourrez que démontrer ce que vous êtes. Alors, posez-vous là. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez démontré? Quand vous voyez ce que vous démontrez, alors c'est ce que vous êtes. On a passé le temps à étudier cela. Maintenant, évoluons. Ce que tu démontres, c'est ce que tu peux confesser. Ce que tu démontres, c'est ce que tu peux confesser. C'est vice-versa. Ce que tu confesses, c'est ce que tu peux démontrer. C'est ce que tu démontres, c'est ce que tu peux confesser. Amen. Je suis en train d'enseigner sur la prospérité divine. Je suis en train d'élever une génération d'élite. Je la confesse. Je peux la confesser. Je peux déclarer, je suis un faiseur de roi. Je peux déclarer que Dieu m'a positionné pour impacter les vies. Dieu m'a positionné pour élever de puissants financiers de son royaume. Avec beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis en train de la démontrer. Maintenant, ce que tu confesses, tu peux l'avoir. C'est ce que tu confesses que tu peux avoir. C'est le process. Maintenant que je suis en train de confesser, je peux maintenant voir ces résultats se produire. Amen. Alors, revenons à l'imagination. C'est quoi l'imagination? Tu dois prendre l'habitude d'ajouter. L'imagination, c'est simple. C'est juste ajouter une image à ce que tu veux être ou avoir. Je reprends. L'imagination, c'est ajouter une image, une photo à ce que tu veux être ou avoir. Abraham a vu le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Son imagination s'est étendue au point où il a fait le tour de la terre avant de faire le premier pas. Abraham a possédé le monde avant de faire le premier pas. Dieu lui a dit, le pays que tu vois, je te le donne. Lui, Dieu lui a parlé d'Israël. Mais vous savez ce qu'Abraham a vu? Abraham a vu au-delà d'Israël. C'est pour ça que dans Romains 4, verset 17, la Bible dit que l'héritage du monde a été donné à Abraham. Ce que Adam n'a pas pu voir, il était dans le jardin. Il n'a pas pu voir. Abraham l'a vu et Dieu le lui a donné. Je reprends. Ce que Adam dans le jardin n'a pas pu voir, bien qu'il soit maître de toutes choses, sans penser n'a pas pu voir le monde et comprendre l'ampleur de la responsabilité qui lui a été confiée quand l'ennemi est venu à lui. Il lui a posé la question, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger l'arbre? Est-ce que ne sachant pas que le diable était en train de convoiter le pouvoir et l'autorité qu'on lui a donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a perdu. Ça veut dire que ce que Adam a perdu par manque d'imagination, Abraham l'a reçu par imagination.
Ça veut dire quoi? Et n'oubliez pas, nous sommes toujours, la foi est dans le process. La foi est dans le process. Abraham a vu le monde entier par la foi. Il n'a jamais parcouru le monde entier. Même lorsque Dieu l'a dit, lève-toi et parcours le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'a fait que parcourir Israël. Et pour lui, quand il parcourait Israël, dans sa tête, il parcourait le monde. Pour lui, il se disait, je traverse le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous savez qu'à ce temps, il ne pouvait pas le faire avec un cheval. Ça lui prendrait plus de 100 ans, il n'arrivait pas. Vous voyez maintenant. Mais dans sa pensée, par la foi, il a vu le monde. Vous imaginez cela? Alors, quand Dieu vient, il y a un homme de Dieu, je crois que c'était Hegel qui a dit, lorsque Dieu te présente une vache, ok, une vache, et te demande d'extraire le lait. N'extrais pas seulement le lait. Tout ce que tu peux faire avec cette vache-là, fais-le avec. Envoie-le dans ton champ, extrais le lait, sachez qu'elle te produise des enfants. Bref, profite de tout ce que cette vache peut te donner. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu vient à toi et s'adresse à toi, d'une certaine manière, on n'entend pas une fois, on entend deux fois. Il dit, l'Éternel a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu a dit une chose, mais il a vu plus grand. Il ne s'est pas limité à la pensée de l'homme, mais il est allé à la pensée de Dieu. En Dieu, lorsque Dieu vient vous adresser une chose, les prophéties sont extensibles. Et il faut que ça, vous le sachiez. Toute prophétie est extensible. Qui sont ceux qui sont en train de m'écrire? C'est marrant ce beau matin comme ça. Anyway, let's go. Donc, lorsque Dieu vient vous donner une prophétie, ces prophéties sont extensibles. Ce n'est pas un truc fixé, bam, c'est tout ce que vous pouvez faire, c'est tout ce que vous pouvez faire, c'est fini. Non. Dieu veut même que vous engagez votre foi et que vous produisez au-delà de ce que il vous donne. Okay. Vous voyez un peu? Il veut que vous produisez au-delà de ce qu'il est en train de vous donner. Job a dit, l'Éternel a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. Quand Dieu vous dit quelque chose, écoutez, votre foi, quand vous présentez votre foi à Dieu, il ne peut rien vous refuser. Et ce qu'il veut vous donner et ce qu'il ne veut pas, n'a pas dit qu'il veut vous donner. Ça, vous devez le noter. Quand vous présentez votre foi à Dieu, il ne peut rien vous refuser. Et ce qu'il veut vous donner et ce qu'il ne veut pas, n'a pas prévu de vous donner. Quand vous opérez dans la foi, vous opérez à la dimension de Dieu. Vous comprenez maintenant? Vous opérez quoi? À la dimension de Dieu. Et ça, c'est important à prendre en compte. C'est important à prendre en compte. Donc, qu'est-ce que tu vois avec les yeux de ta pensée et les yeux de ton esprit? Je ne parle pas encore de la chair. Avant que tu ne puisses voir les résultats dans la chair, il faut d'abord que tu voies ça dans ta pensée et dans ton esprit. Quand Dieu vient s'adresser à toi de la place de prière, quelle est l'image que tu ajoutes à ce qu'il t'a dit? Moi, je vous dis la vérité. Je vois tout ce que Dieu me dit, dans le sens où j'ai une image claire. I have picture. L'imagination, c'est d'avoir une photo. Et ça, beaucoup vont dire, oh, ok, est-ce que c'est important? Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas devenir. Écoutez même, lorsque nous lisons, par exemple, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous qui contemplons, nous qui voyons Jésus, c'est ce que nous devenons. Ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas une fois vu, tu ne peux pas la devenir. Ce n'est pas possible. Tu dois d'abord la voir dans l'invisible. Tu dois d'abord la mener de l'invisible à la dimension de ta pensée. Quand Dieu te dit quelque chose, on prie pour toi, tu déclares quelque chose que tu ne comprends pas, va faire des recherches dessus. Quand on te dit quelque chose, tu fais, comment dire ça, quand tu es en train de prier, une parole te traverse l'esprit, tu ne comprends pas, va faire des recherches dessus.
Pourquoi nous faisons des recherches? Nous faisons des recherches pour avoir une image de ce que nous avons reçu. C'est ça le but de la recherche. Le but de la recherche à travers la parole, le but de la recherche en posant des questions. Parce que nous devons avoir une image claire. Quand nous parlons de la prospérité divine, nous avons une image claire de ce qu'il est dans nos têtes. C'est pour ça que nous n'avons pas défini la prospérité divine avec une seule définition. Non, nous avons scellé ça en dimensions. Comme ça, vous pourrez avoir cette image bien claire de la prospérité. Celle de la pensée, celle financière, celle des fondements, celle de l'alliance, celle de la mission, celle du prophétique. Vous avez une image claire. Quand on dit prospérité divine, c'est cette image viennent à vous. Vous voyez dans l'abondance, vous voyez avoir les fondements, une bonne relation avec Dieu. Vous voyez votre pensée être vraiment nourrie par de belles mentalités. Vous êtes dans le bon système de croyance et vous voyez être dans l'alliance avec Dieu. Dieu vous faisant confiance pour de grandes choses. Vous voyez manifestant de la restauration, de l'accélération divine, de la rapidité divine. Vous voyez être sous le champ d'action de Dieu. Et vous voyez dans votre entreprise en train de faire des affaires, de faire des revenus. Bref, vos projets, vos affaires marchent. Vous voyez, vous avez une image claire à tous les niveaux. Est-ce que tu vois ta future abondance, la position que tu veux occuper, les biens matériels que tu veux avoir? Il n'y a rien de charnel à ça. Sur ton hôtel de prière, de prendre la photo d'une villa que tu veux avoir et de mettre là-bas. De la voiture que tu veux avoir, de la mettre là-bas. Il n'y a rien de charnel. Dieu n'est pas contre ça. Un jour, je vous ai dit ici, j'étais en train de prier. Et quand je priais, et je n'étais pas en train de prier, j'étais en train de scroller sur Pinterest et puis j'étais en train de faire recherche par rapport à un projet. Et j'avais vu un grand manoir et tout, avec sur des hectares et tout. Et j'ai dit à Dieu, j'aimerais bien avoir une manoir comme celle-ci. Et Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit clairement, je peux te donner plus que ça. J'ai dit quoi? Il m'a dit oui, je peux te donner plus que ça. J'ai dit ok. Là, le Saint-Esprit n'a pas dit oh, petit charnel, petit vicieux, qu'est-ce que tu fais là? Au lieu de te concentrer sur moi, au lieu de m'aimer, tu dis que tu veux une maison. Non, il n'a rien dit de cela. Il a dit je peux te donner plus que ça. Dieu, Jésus-Christ n'est pas contre le fait que vous ayez une image claire de ce que vous désirez. Le type de maison que vous voulez, le type de famille que vous voulez, le type d'intimité que vous voulez. Quel est le niveau d'intimité que vous voulez avoir? Quelle est l'image que vous avez de cette intimité? Vous devez l'avoir dans votre tête. Le type de relation amoureuse que vous voulez avoir. Vous avez le droit de dire, Seigneur, je veux. Peut-être pas forcément le type d'homme que vous voulez. Vous pouvez même mettre la main du type d'homme que vous voulez et Dieu vous donnera. Ok? Il n'y a rien de mal à cela. Dieu trouvera son intérêt dans cet homme. Vous aussi, vous trouverez votre intérêt dans cet homme. Vous n'allez quand même pas aller prendre quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement. Entre griffes, ça c'est entre griffes. Okay? Alors, le type de maison, de réalisation, la posture dans laquelle vous voyez, une photo de vous, la photo la plus magnifique de vous que vous voyez, que vous dites que j'aimerais chaque jour me ressembler à ça. Vous ajoutez ça à votre hôtel de prière, il n'y a rien. Je crois même qu'à la place d'écrire des requêtes, si vous mettez des photos, ce sera encore mieux. Pourquoi? Parce que quand vous voyez des photos, vous avez une imagination calée. Je crois. Ça c'est ce que moi je crois. Hein. C'est ce que je crois. Okay? C'est ce que je crois. Maintenant, je crois qu'il est important que lorsque vous priez, vous ajoutez des photos, un peu de photos sur votre mur de prière. Je ne sais pas si vous avez des murs de prière, mais moi j'en ai. Ok, avec des requêtes et tout. Prenez quelques photos et coupez-les d'une manière bizarre, pas de problème, ajoutez-les. Vous voyez la photo, vous avez une cartographie directe de tout ce que vous demandez, bien tout ce que vous recherchez. Vous avez une cartographie directe. Et par exemple, s'il faut lire tout ce que vous avez écrit sur l'hôtel de prière, ça va prendre beaucoup de temps. Mais quand vous voyez
L'homme apprend vite par imagination. Je vous dis la vérité. Lorsque vous voyez en même temps, vous avez une cartographie directe de ce que vous recherchez. Une cartographie directe de ce que vous recherchez. Amen. Alors, est-ce que tu as déjà pris le temps, seul à seul dans le silence, pour voir les prophéties qui sont sorties pour toi? Je dis pour voir. J'ai bien dit pour voir les prophéties qui sont sorties pour toi. Les versets que tu as reçus dans la prière. Permettez-moi de vous retrouver un verset qui me traverse l'esprit tout à l'heure. Il y a un verset qui me traverse l'esprit. J'ai vu la parole de l'Éternel. Je ne sais pas c'est quel verset biblique, mais je vais essayer de le retrouver tout à l'heure. J'ai vu la parole. J'espère que je vais le trouver. Si je ne le trouve pas, je vais le chercher. Je vais le chercher. L'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux. Non, pas ça. C'est un verset de la Bible qui dit bien: écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui et sa droite. Je vais trouver le verset et peut-être dans la soirée vous le partagez. Là, le prophète disait que l'Éternel a parlé et il a vu la parole. Comment peut-on voir la parole? Vous voyez maintenant. Quand Dieu vous donne une prophétie, est-ce que vous prenez le temps d'analyser la prophétie et d'imager la prophétie? D'imager la parole de restauration. Quand on déclare sur vous, je vois que l'Éternel produit de l'abondance dans votre vie. Je te vois sortir des dettes. Comment est-ce que tu te vois? Les gens, généralement, quand les gens disent aux gens que tu te vois des dettes ou bien je te vois dans l'abondance, ils n'ont pas une image claire. Vous pouvez aller sur Internet et puis taper abondance. Vous allez voir. N'allez pas sur les écrits, non. Allez sur les images. Voyez. Représentez-vous dans cet état. De la joie, de la célébration, du bien-être. C'est important. Quelle image ajoutes-tu aux prières qu'on fait sur toi, aux mots et aux belles pensées qui t'animent? Quand une belle pensée vient, quelle est l'image qui l'accompagne? Est-ce que tu captures cette belle pensée par une image ou bien tu la laisses filer? Quand tu fais un rêve, un beau rêve et tu te réveilles, est-ce que tu ressasses cela pour que tu aies une image, une photo de ce rêve-là gardée en toi ou bien tu l'oublies? Il y a des gens qui racontent leur rêve à un moment donné, je me souviens. Mais c'est un beau rêve qu'ils sont en train de dire. Un homme, il a rêvé qu'il est allé en Amérique. C'est un jeune homme. Il est allé en Amérique et il a fondé une grande entreprise. Il est devenu vraiment multimillionnaire. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit à son pasteur: voici le rêve que j'ai fait. Le pasteur, lui, ont commencé par rire parce qu'ils étaient tout hauts, tout brisés. Et ils n'avaient même pas de passeport. Les deux n'ont même pas de passeport. Et ils faisaient la blague ensemble. Là. Il faisait la blague sur son voyage en Amérique. Un homme qui n'a pas de passeport qui veut voyager en Amérique et il riait. Et puis le pasteur lui a dit, c'est un jeune pasteur aussi, il lui a dit: ok, bon, ce que tu viens de voir, le rêve que tu viens de faire là, si ça va se réaliser, ça dépendra de toi. Si ça ne va pas se réaliser, ça dépendra de toi. Mais en tout cas, c'est à toi que cela revient. Ce que tu as vu, tu veux la manifester, ça dépendra de toi. Il dit quoi? Et le pasteur, il demande au pasteur: qu'est-ce que tu vas faire? Il dit: il faut que tu ailles en Amérique. Ils ont commencé par rire ensemble plutôt. Pendant qu'ils étaient en train de discuter un autre jour de leurs histoires, ils blaguaient avec. Il y avait quelqu'un qui était en train de les écouter. Et la personne est venue poser la question au pasteur: est-ce que ce jeune homme-là, avec lequel tu étais tout à l'heure là, comment est-ce que tu le trouves déjà? Il dit: oui, c'est une bonne personne, etc. Et tout. Il dit: est-ce que cette personne peut l'amener en Amérique? Il dit: quoi? Il dit: oui. Est-ce que je peux l'amener en Amérique? Est-ce que tu lui fais confiance que c'est une personne digne, une personne vraiment assidue, une personne qui est capable d'être régulier et tout ça? Il dit: oui.
passeport. 2 semaines, ils ont fait le passeport. Okay. Et eux, ils ont pris ça un peu comme de la blague. Ils ne savaient pas le type d'homme qui s'est présenté devant eux. Ils sont venus, ils ont remis le passeport au monsieur. Le monsieur est parti. Quelques jours, le monsieur est revenu avec le visa des États-Unis d'Amérique. Sans que le gars ait fait d'interview, sans que le gars ait fait quoi que ce soit. Aucune démarche. Le monsieur est revenu avec le passeport des États-Unis. Ce dont je parle, c'est passé dans les années 1900. Aujourd'hui, ce monsieur dont nous sommes en train de parler est multimillionnaire en Amérique, avec une grande entreprise. Une très grande entreprise qui emploie des milliers de personnes. Vous voyez un peu? Qui emploie des milliers de personnes, ce monsieur. Il a une grande entreprise. Oui, c'est le verset que j'étais en train de lire. Mais ce n'est pas ce que je recherchais. Alors, ce que tu vois, il a fait un rêve et il a décidé que ce rêve devienne réalité. Combien de rêves as-tu fait et que tu n'as pas décidé que ces rêves deviennent ta réalité? Question. Ça veut dire que tu ne l'as pas désiré. Tu as fait les rêves. Les rêves sont beaux, magnifiques et tout. Mais tu ne l'as pas désiré. On reviendra sur ça dans la vision. Les images deviennent vision quand vous la désirez. Les gens pensent que la vision, c'est quoi? C'est ce que tu vois que tu veux devenir. C'est faux. C'est ce que tu vois que tu veux devenir et que tu... C'est ce que tu vois que tu veux devenir, bien que tu désires devenir. Il y a ton cœur qui est en jeu dans cette histoire. Okay? Il y a des gens qui ont de belles images de... mais qui n'ont jamais dit, ok, ce n'est pas ce que je veux. Okay? Ce n'est pas ce que je désire. Évoluons. L'imagination est la première graine d'une destinée qui se manifeste. La Bible dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pourquoi on a dit heureux? Lorsque Jésus-Christ parlait ici, dans Jean 20, verset 29, il ne parlait pas de ceux qui n'ont pas vu, il parlait de ceux qui n'ont pas vu dans la chair, mais qui ont vu dans leur pensée et dans leur esprit. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru, il parlait de ceux qui n'ont pas vu dans la chair, mais plutôt de ceux qui ont vu dans l'esprit. Si je reprends ce verset, ça veut dire heureux ceux qui ont vu dans l'esprit. C'est ce que ça veut dire. Heureux ceux qui ont vu dans l'esprit, ou bien heureux ceux qui ont vu dans leur pensée. Ou bien heureux ceux qui ont une photo de leur abondance financière dans leur esprit et qui y ont cru. C'est ça. C'est ce que Jésus-Christ disait dans Jean 20, verset 29. Les gens disent heureux ceux qui n'ont pas vu ont cru. Et ils attaquent Thomas en disant Thomas, il a donné Jésus. Ça, c'est une autre histoire. Heureux ceux qui n'ont pas vu ont cru là. C'est quelque chose de bizarre. C'est quelque chose de très différent. Certes, ils n'ont pas vu dans la chair, mais ils ont vu dans leur pensée. Ils ont vu dans leur esprit et ils ont cru. Ils ont cru. Ils ont cru. Qu'est-ce que tu vois? Vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes. Nous sommes jeunes, nous sommes là tous. Okay. Quand vous dites aux jeunes, ok, nous parlons de l'abondance financière. Quand vous posez la question à 80, à 100 jeunes, je vous assure que 90 vont vous dire, donnez-moi juste l'argent, c'est bon. Aucune idée, aucune manifestation, aucun process, aucun respect de loi, de principe, rien. Ils pensent que la prospérité se limite quoi? À l'argent. C'est tout. Remettez-le à cette somme et revenez 5 ans plus tard. Sans transformation, vous allez les voir dans ce même état dans lequel vous les avez laissés. Sans magie. Parce qu'ils n'ont aucune photo, aucune image de ce qu'ils veulent devenir, de ce à quoi va ressembler leur entreprise. 6 ans, non, dans la tête. Vous voyez un peu. Et c'est la triste réalité. Beaucoup vont dire, ok, vu que nous sommes à l'étape de l'Internet et tout, et qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, certainement des gens vont évoluer dans leur pensée. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont très distraites et du nombre de personnes qui sont concentrées. La preuve, nous avons été, j'ai vu sur la liste plus de 98 personnes qui sont inscrites sur la liste. Et dans ce live, il y a en moyenne ou bien de manière générale 30 personnes qui sont là.
Ça veut dire quoi? 30% sur quoi? Sur 100. 30 personnes sur 100. Ça veut dire quoi? C'est la moyenne de personnes focus. Et ça même, si on doit enlever tous ceux qui ne viennent pas de manière régulière, on est autour de 20 chaque jour. Ça veut dire que c'est 20 personnes sur 100 qui sont concentrées pour comprendre, étudier, s'adonner au process, subir les effets, la douleur du process, se laisser juger par la parole, se confronter à votre réalité intérieure, se sentir mal à l'aise quand vous sortez d'un live parce que tu as entendu des choses que tu aurais pu faire il y a des années, que tu n'as pas pu faire. Se laisser être brisé par les Écritures, être balayé par la parole de Dieu, être reformé, être déformé, être reformé. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas que la transformation vient après la déformation. Beaucoup ne le savent pas. Donc ça veut dire quoi? Sur 100% des personnes qui sont sur Internet à faire, à circuler, à voir et tout. Beaucoup disent, je veux réussir, je veux... Mais je vous dis la vérité. Ceux qui s'engagent vraiment dans le process, c'est à peine combien? C'est à peine 20%. Oui, c'est à peine 20%. Ce n'est pas pour rien que c'est les 1% de la population mondiale qui détiennent les 99% des ressources mondiales. Ça veut dire quoi? Si on prend 100 personnes, il n'y a que 10 personnes. Non, il n'y a qu'une personne qui détient les ressources de 100 personnes. Oui, c'est ça la statistique. Les milliardaires représentent 1% de la population mondiale. Et si on veut étendre ça aux millionnaires, ils représentent 5% de la population mondiale. 5%. Donc, si on combine les deux, environ 6 personnes. Maintenant, si on quitte les millionnaires, on vient maintenant à ceux qui arrivent à s'en sortir dans la vie de manière courante. Ils ne sont pas encore millionnaires, mais ils ont les moyens. Ok? Alors, on pourrait en citer de 15 à 20%. De 10 plutôt à 15%. Donc, si on combine toute la moyenne, c'est peut-être 21% de personnes. 21% de la population mondiale qui détiennent 80%, qui détiennent 90 ou bien 98 ou bien 99% des ressources mondiales. Les gens, vous allez voir sur les réseaux, vous allez penser que les gens sont concentrés. Les gens ne sont pas concentrés. Les gens sont très distraits. Et il tient de beaucoup de sagesse, de beaucoup de discipline pour être concentré. Vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui est un chrétien, qui suit un message depuis longtemps, qui suit un homme parler, ok, et on maintenant pas de la prospérité. Pendant 30 jours, il n'arrive pas à être présent. Même une semaine d'affilée, non-stop. Il tient beaucoup de choses pour être concentré. Et quand je vous vois dans le live, être concentré, être suivi, vous ne savez pas à quel point je vous admire. Ça, vous ne le savez pas. Peut-être que je ne l'ai pas dit. Mais vous ne savez pas à quel point je vous admire. Je vous admire beaucoup. Celui qui arrive à s'asseoir et à écouter. Non pas seulement à écouter, à pratiquer. Et après à reprendre encore et à réécouter. Je vous admire. Je vous assure qu'il est très difficile que Dieu refuse quelque chose à ces gens de personnes-là. Je vous dis la vérité. Et vous pouvez me croire, il est très difficile pour Dieu de refuser des choses à des gens qui sont concentrés. Vous comprenez? Dans cette histoire que nous sommes en train d'aborder, combien de personnes arrivent à écouter? Combien de personnes arrivent à comprendre? Plusieurs jeunes, peut-être que vous n'allez pas encore manifester de grandes capacités financières. Je parle aux jeunes. Okay? Mais vous avez construit en vous des bases qui vont porter des empires. Ça, vous ne le savez pas. Durant ces 30 jours. Et dans 1 an, 2 ans, vous commencez par voir des choses. Vous allez penser que c'est du hasard. Ce n'est pas du hasard. La prospérité ne vient pas du hasard. Ce n'est pas de la chance. Vous ne tombez pas dedans. C'est quelque chose que vous possédez. C'est quelque chose que vous traversez. C'est un process. Ça, c'est le process.
beaucoup de choses vont commencer par se produire en vous. Je me rappelle, il y a un jeune un Nigérian, qui est assis avec les enseignements de Joshua Selman pendant 2 ans à les écouter. 2 ans. À écouter ces enseignements chaque jour. À écouter ces enseignements pendant 2 ans. Vous savez là où est ce jeune aujourd'hui? Il est en train de parcourir le monde dans des grandes conférences mondiales avec les trucs là, les leaders, le président, il sait la main au président et tout. J'ai vu sa photo, sa vidéo sur TikTok. Quand vous voyez, ça a eu plus des millions de likes. Vous voyez ça, quelqu'un va désigner le résultat sans vouloir passer par le process. Quand ce jeune homme se sentait mal dans sa peau, quand il avait échoué, quand on lui avait refusé les visas pour le Royaume-Uni, l'Angleterre, la manière dont il se sentait, et au lieu de se laisser abattre, et il a pris les enseignements et il les écoutait, à les répéter. Et ces enseignements l'ont porté. Sa mentalité s'est développée pour lui. Sa mentalité l'a amené au niveau des rois. Un jeune de 22 ans. On trouve dans les grandes conférences partout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a écouté des matières. Sa mentalité, sa pensée, son système de croyance a été formaté et reprogrammé selon le système divin. Et pas seulement selon le système divin. Ça l'a amené dans le niveau des élites mondiales. Des élites mondiaux. Vous voyez là, j'ai suivi l'histoire d'un enseignant, Michael Oropo. Les gens voient aujourd'hui Michael Oropo et il enseigne les mystères. Les gens ne savent pas qu'il a passé 5 années de sa vie à jeûner chaque jour. Les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas qu'il écoutait des enseignements des hommes de Dieu 8 heures par jour. 8 heures par jour. Pendant des années. Ça, les gens ne le savent pas. La prospérité, la grandeur, le succès, la gloire ne tombe pas dessus. Ce n'est pas de la magie. C'est un process. Montrez-moi. Il y a dans l'ascension, lorsque vous arrivez, on vous parle de l'ascension. Vous êtes quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a de la stature quand vous arrivez à tenir dans la présence de Dieu. Pas quand vous avez de l'argent. Pas quand. Je vous enseignerai sur ça. Beaucoup de gens n'arrivent pas à être. They don't have stamina. They don't last. Ils ne peuvent pas demeurer. C'est pour ça que vous allez voir Jésus qui a l'habitude de dire, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, you must stay in the presence. You must stay. You must have stamina. J'admire tellement ceux qui arrivent à rester là. Chaque matin, moi j'enseigne, c'est vrai. Vous savez, je peux le faire parce que je suis obligé de le faire. Okay? Ça, il faut comprendre ça très bien en compte. Je peux enseigner parce que je suis obligé d'enseigner. Et je peux avoir beaucoup d'autres motivations derrière. Comme si je n'enseigne pas, comment vous allez me voir, etc. Ça, il faut aussi que vous le compreniez de cette manière. Ce n'est pas ce que je fais, mais je dis c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être là. C'est ça la puissance de ce que vous êtes en train de produire, sans que vous ne le sachiez. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Pourquoi vous êtes là? Si vous arrivez à vous accrocher, c'est parce que vous avez de la stature en Dieu. Et il faut beaucoup de choses, je vous dis la vérité, de ma vie d'homme de Dieu. Il faut beaucoup de choses pour arriver à demeurer. De pas là-bas. Et à se laisser transformer, à se laisser piquer, à subir des transformations au même endroit. Il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire. Je vous dis la vérité. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'église prient, oh, pasteur, déclarez telle chose sur moi, Moi, je revois les églises, toutes les églises, ici au Togo. La plupart des prières. Et quand je vois un jeune qui me suit et qui revient à moi, pendant que je passe mon temps, mon énergie, je sacrifie tout mon corps pour enseigner. Et que je vois un jeune qui a cette même mentalité et qui revient vers moi, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'attendre. Et je vous assure que je vais le laisser derrière. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit, oh homme de Dieu, il faut aimer les gens, il faut les entraîner avec toi. Je vous ai dit 4 types de personnes avec qui il ne faut pas traîner. 1, la personne qui ne veut pas grandir.
2, la personne qui ne vous aime pas. 3, la personne qui ne respecte pas vos valeurs, vos principes. Et 5, la personne qui a honte de vous lorsque vous êtes dans le processus. Posez-vous la question, est-ce que ces jeunes se trouvent dans cette catégorie? Si ces jeunes se trouvent dans ces catégories, vous ne verrez pas d'avancer. Je vais l'aimer, je vais prier pour la miséricorde de Dieu. Et si vous demeurez bébé, pasteur, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, je vais de temps en temps intervenir dans sa vie, mais jamais il ne s'approchera dans mon cercle rapproché. Il sera toujours dans un cercle éloigné, toujours. Il y a des gens qui m'écrivent et disent, oh, Benoît, tu ne m'écris plus comme avant, c'est normal. Parce que j'ai étudié, j'étais jugé, j'étais brisé, j'étais jugé et j'étais trouvé léger. On ne peut pas évoluer ensemble. Aujourd'hui, il y a des gens dont je me suis séparé sciemment par rapport à cela. Pas parce qu'ils étaient mauvais, non, mais parce qu'ils refusent de grandir. Comprenez cela. Il faut de la statue pour demeurer en Dieu. La Bible dit, celui qui repose en l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, demeure sous l'abri du Très-Haut, repose en l'ombre du Tout-Puissant. Les gens ne savent pas à quel point ce verset est puissant dans le jeu du combat spirituel. Vous voulez gagner toutes les batailles, demeurez dans la présence. Ne quittez pas. Si vous quittez, vous serez frappé par tous les fléaux qui sont cités après. Allez relire Psaume 91, vous allez comprendre. Les jeunes ne veulent pas apprendre. Disons-nous la vérité, on n'aime pas apprendre. Et les églises ont été designées pour nous rendre paresseux. C'est triste, mais c'est vrai. Je salue tout ce que les hommes de Dieu font. C'est apprécié, mais il y a encore de grands manques. Quand quelqu'un vient s'adresser à toi, pasteur, Annie dit, prie pour moi, prie pour moi, telle chose. On ne fait que les servir comme de grands bébés, de gros bébés, au lieu de leur fournir des ressources qui leur permettra d'aller pêcher leur poisson tout seul. Après avoir intervenu, prier pour eux, ils sont sortis de la situation. Nous leur fournissons des enseignements pour qu'ils grandissent. Parce que la situation qui s'est produite là va revenir d'une manière ou d'une autre. Je vous assure, ça va revenir. Il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Ça va revenir. Et quand cette situation revient, et que la personne que Dieu a sauvée par miséricorde n'a pas été préparée pour refaire face à la situation où Dieu l'avait délivré, qu'est-ce qui va se passer? La personne va retomber dans la situation et cette fois-ci, elle ne s'en sortira pas. Et beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce que les mêmes choses m'arrivent? Les mêmes choses t'arrivent parce que tu ne grandis pas. Donc gros, oui, c'est la vérité. Ça peut être une vérité qui blesse tout ce qui va avec, mais c'est la vérité. À un moment donné de ma vie, je me suis assis, Benoît, j'écoutais les enseignements de Joshua Selman. Quand je l'écoutais, je me sentais complètement visé, déchiré. Et c'était vrai. Parce que ce à quoi j'étais confronté, c'était la vérité. Et je me sentais stupide, idiot, en écoutant parler. Parce que j'ai vu à quel point je cachais ma vie. Mais à un moment donné, je me suis assis et j'ai repris les choses un par un. Un par un. La jeunesse ne veut pas écouter, la jeunesse ne veut pas comprendre. Nous ne voulons pas évoluer. Nous voulons revenir sous le même pas de nos parents et à être derrière les pasteurs. Beaucoup aujourd'hui me disent non, moi je ne suis pas derrière les pasteurs, moi je sais prier. Tu sais prier, mais tu ne connais aucune loi, aucun principe. Le principe des valeurs, le principe de l'honneur, le principe de la faveur divine, le principe de restauration, le principe des dîmes, des offrandes. Il n'y a rien que beaucoup ne connaissent pas. Alors, des programmes comme ça, on demande aux gens, ok, asseyez-vous et apprenez. Ils ont du mal. Et vous allez les voir revenir avec les mêmes choses et les mêmes choses. J'étais en train de lire un livre de Kenneth Hagin, où sa sœur avait eu le cancer. Il a prié pour la sœur a été guérie. Pendant 5 ans, or que le monsieur a un ministère de guérison, sa sœur ne s'est pas assise pour apprendre et comprendre comment on arrive à être guéri tout seul quand on traverse des moments de maladie. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas.
Pourquoi nos églises sont aujourd'hui remplies de 80% de personnes qui sont malades? Parce que les gens pensent que la guérison divine, on l'obtient que quand on prie pour toi. Ils ne savent pas que la guérison divine, il y a des principes et des lois qui l'engagent. Et quand vous connaissez ces lois et ces principes, vous les engagez, vous ne pourrez pas être malade. Il y a des gens qui ne le savent pas. Permettez que je fasse cette parenthèse. C'est cette première étape de l'imagination qui nous a amenés dans cette discussion. Ça, le monsieur, la dame, sa sœur, est retombée malade 5 ans plus tard. Elle a développé une autre forme de cancer à un autre endroit carrément qui n'a rien à voir avec le premier type de cancer qu'elle a eu. Et le monsieur priait. Le monsieur dont nous parlons, c'est quelqu'un qui opère puissamment dans la guérison divine. Le monsieur priait pour la dame, sa sœur. Dieu lui a dit, elle va mourir. Elle a prié, le gars a prié de toutes ses forces. Dieu lui a dit, elle va mourir. Il a posé la question, pourquoi? Il lui a dit, pendant qu'elle a été guérie, elle a eu 5 ans, 5 années passées pour connaître les lois et les principes qui régissent le domaine de la guérison divine. Mais elle n'a rien appris, elle n'a pas grandi, elle est restée un gros bébé. Alors, cette maladie est venue et cette maladie va la tuer. Pourquoi? Parce que elle n'a pas compris, elle ne connaît pas les principes. Et la dame est morte. Il n'y a aucune magie dans cette histoire. Beaucoup de personnes sont en train de vivre des choses. Vous voyez des situations se produire, les gens mourir, beaucoup de choses. Vous savez, je vous dis qu'il est très difficile d'enlever l'esprit, l'âme d'une personne dans son corps. C'est très difficile. Il faut beaucoup de choses, beaucoup de jugements, beaucoup de choses avant que quelqu'un ne meure. Si vous voyez quelqu'un mourir, il y a toujours une raison derrière. Toujours quelque chose de derrière. Le monde spirituel ne peut pas l'autoriser à venir vers lui sans qu'il y ait un jugement. Quand vous voyez les gens mourir, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils devaient apprendre? Ils n'ont pas appris. Qu'est-ce qu'ils devaient savoir? Ils n'ont pas su. Beaucoup ne veulent pas comprendre. Et autant que je serai en train de vous enseigner, je vous le rappellerai. Nous sommes dans un domaine, la Bible nous appelle des princes et des prêtres, des rois et des prêtres. Quand vous ne respectez pas les principes, vous ne pourrez pas être des princes. Les principes sont faits pour des princes. Refusez les principes, alors vous allez demeurer des bébés, des enfants. Engagez les principes, vous allez vous élever, vous positionner comme des princes. Il n'y a personne qui respecte les principes et qui demeure bizarre. Non, vous engagez les principes, vous vous élevez tout seul, la vie vous couronne tout seul. Dieu a fait les choses comme ça. Vous devenez autoritaire. Vous devenez quelqu'un qui est capable de gouverner des villes. Et quand je parle des villes, je ne parle pas des villes physiques. Vous avez de ce qu'on appelle pas de la calibre. C'est comme ça. Engagez les principes et voyez-vous, vous monterez. Il y a la plupart des chrétiens, ce qui les résiste, c'est des démons. Les princes ne les ont pas encore résisté. C'est pourquoi, quand ils veulent même s'engager dans ce domaine, je vois beaucoup de personnes qui crient dans les histoires de combat spirituel. Vous finissez pas prier, vous êtes attaqué. Le diable vous viole. Je le dis comme ça, le diable vous viole. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à respecter les principes, et il se dit qu'il va attaquer les démons, et même aller challenger des démons des villes, genre des esprits qui gouvernent les villes, vous allez être tués. Parce que quand vous arrivez, vous chassez les démons au nom de Jésus, mais on ne chasse pas les princes au nom de Jésus. Les principautés, les trônes et les dominations, vous allez déclarer Jésus, Jésus, rien ne va se passer. N'est-ce pas? Ça ne vous est jamais arrivé de faire des rêves où vous criez Jésus, Jésus, les esprits ne parlent pas et vous regardez. Ce n'est pas miséricorde que vous vous réveillez. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que les princes obéissent aux personnes qui respectent les principes. C'est toujours comme ça. Ils vous laisseront passer quand ils voient votre autorité dans le spirituel. Et votre autorité est déterminée par la manière dont vous respectez les principes. Voyez que le mammon, l'esprit de mammon, peut céder. Il y a ça, beaucoup ne le savent pas. La guerre spirituelle par rapport à la richesse. Cet esprit qui gouverne certains mammons. Vous refusez de respecter les principes, il vous regardera, il vous violentera. Il vous frappera de toutes ses forces. Il ne vous laissera pas passer.
commencez par respecter les principes, il vous obéira. Pourquoi? Parce que c'est un prince. C'est le seul esprit qui a été comparé à Dieu. Et vous pensez que vous pouvez chasser cet esprit au nom de Jésus? Le démon de la pauvreté ne répond pas au nom de Jésus. Il ne répond pas à la prière. Il répond au principe. Les principes de l'alliance que Dieu a établi. Je parlerai de ça dans l'alliance. Vous allez remarquer que quand vous commencez par engager les principes, les choses commencent par céder. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Lorsque vous commencez par engager les principes, les choses commencent par céder. On a l'impression que les principes vous donnent des résultats que les prières, 10 ans de prière ne vous ont pas donné. Vous ne l'avez pas remarqué? Ou bien c'est moi qui parle en l'air? Je pose cette question. Vous l'avez remarqué ou non? Vous l'avez remarqué? Oui, là, remarqué, faites mon temps. C'est tout à fait vrai. Moi, je l'ai remarqué. Tu as l'impression comme si... Moi, j'ai traversé des choses et aujourd'hui, je respecte certaines choses. Je ne prie pas pour ces choses-là. Mais je les vois venir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai perdu du temps? C'est ça. Que rien ni personne ne vous trompe. Restez dans le process, suivez les principes. Je vous assure, ça ne choue pas. Le process, ça ne choue pas. Lorsque vous produisez un autre résultat, là, il y a des questions à se dire. Lorsque vous respectez les principes, vous ne pourrez pas vous attendre à pire. Non, ce n'est pas possible. Lorsque ça ne se... David de Oyedepo a dit, je ne suis pas étonné de voir ou bien de faire ce que je fais. De voir les choses se produire comme je le vois. Je ne suis pas étonné. Si cela n'était pas comme ça, j'allais poser des questions à Dieu par rapport à l'alliance. Ça ne peut qu'être ça. C'est ce qu'il disait. Ça ne peut qu'être ça. Il n'est pas étonné d'être le premier. Il n'est pas étonné d'être le meilleur. Il n'est pas étonné de faire ce qu'il fait. Il dit, si je ne voyais pas cela, j'allais être étonné. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont étonnés de voir les merveilleuses choses qui leur arrivent. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les lois et les principes. Mais quand c'est un danger de ne pas savoir comment tu as réussi dans un domaine. C'est un très grand danger. Comment tu as connu du succès dans un domaine si tu ne connais pas la clé, tu ne connais pas le principe, tu ne connais pas le process qui t'a amené à réussir. C'est un grand danger. Vous savez pourquoi? Tu ne peux pas le reproduire. Or que la richesse, la gloire, comment dire ça, la durabilité dans la gloire dépend des clés, des principes que tu connais et que tu mets en action. Notez cela, c'est un danger de ne pas savoir comment tu as réussi. Vous demandez à un élève qui a le bac et qui a 15 de moyenne, vous lui posez la question, comment tu as fait? Il n'arrive pas à vous dire comment il a fait pour réussir. Non, c'est un mensonge. Ils vous diront toujours quelque chose. Bien que la grâce de Dieu fait réussir et tout, ils vous diront, voici, j'ai appris de telle manière. Quel est ton secret? Il vous le dira. Le process. C'est ce qu'on appelle le process. Quelqu'un ne peut pas avoir la licence et vous lui posez la question, comment tu as fait pour avoir la licence? Il va trouver même cette question absurde. Parce qu'il sait qu'il y a un process qu'il a suivi et il est arrivé, il n'est pas arrivé tombé là, par magie. Le process. Refusez le process, vous allez entrer dans la gloire pour un temps. Mais soyez sûr, vous allez en ressortir. Oh, je vous dis la vérité. Il n'y a aucune prophétie. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais c'est un fait. Refusez les principes, refusez de les appliquer, vous allez rentrer dans la gloire pour un temps et vous allez ressortir. L'onction que nous avons, l'onction prophétique, vous projetez dans la gloire. Mais refusez de les respecter. Les principes, vous allez en ressortir. Sans magie. Et si beaucoup des gens de nos églises connaissent ces choses, les pasteurs allaient enseigner différemment et les fidèles allaient comprendre différemment. Les gens pensent que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment la vérité. Je vous dis la vérité. Vous allez remarquer que les endroits où on dit plus de vérité, bizarrement les gens affluent là-bas. On les insulte tous les jours, mais ils sont là. Pourquoi? Les gens aiment quoi les challenges.
qu'on les guide, qu'on les tire, qu'on les prenne par la main, qu'on les montre les chemins. Ils ne vont pas le dire, ils ne vont pas l'accepter. Mais c'est comme ça l'homme fonctionne. Il veut qu'on lui montre le chemin. Et quand vous lui montrez le chemin, si c'est difficile pour lui, vous ne vous regardez par exemple le pasteur Marcelo Tounassi qui enseigne sur la sainteté. Il ne fait qu'enseigner sur la sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté. Il insulte même. Pourquoi les gens sont là? Son église a plus de 50 000 membres. Pourquoi? Il fait 3 cultes, 3 ou 2 cultes, de plus de 20 000 personnes par culte. Pourquoi les gens aiment qu'on les challenge? Ils ne vont peut-être pas le confesser comme ça, mais les gens aiment qu'on leur montre la voie, qu'on les lead, qu'on les dirige. Refusez le principe, refusez le process, vous allez entrer pour un temps. La grâce va faire que vous allez entrer pour un temps dans la gloire, mais vous allez certainement en ressortir. Mais engagez le principe et vous allez demeurer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre. Vous allez vous reposer dans la prospérité divine. Vous allez vous asseoir, vous allez établir votre demeure là-bas. Et vous allez rester là-bas pour toute votre vie. Donne-moi un bon amen. Amen. Et pour le plus petit, le plus jeune et pour le plus âgé, c'est le même principe. Il fonctionne pour toutes les races, tous les âges, peu importe la condition physique, la condition financière dans laquelle vous êtes. Engagez cela, vous voyez les choses shifter. Amen. Vous voyez, nous n'avons parlé que d'un seul process, d'une seule étape du process. Regardez là où ça vous a mené. Abraham a vu le monde et Dieu lui a donné. Toi, qu'est-ce que tu vois? Arrives-tu à voir la bénédiction d'Abraham que Jésus-Christ a donnée? Galates 3, verset 13. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour nous en Jésus-Christ. Est-ce que tu te vois posséder le monde? C'est quelqu'un, vous imaginez quelqu'un qui a récupéré ce que quelqu'un d'autre a perdu, juste en voyant. Adam a livré délibérément le monde à Satan. Mais Abraham l'a récupéré en voyant. Quand j'imagine un peu la chose, je me dis, mais ça veut dire que tout ce qu'on voit, on peut l'avoir. Ça revient même à la phrase. Tout ce qu'on voit, on peut l'avoir. Vous pouvez le noter quelque part. Tout ce qu'on voit, on peut l'avoir. Parce que même dans la voir, il y a voir. Oui. Dans le verbe avoir, il y a voir. Ça veut dire que tant que vous ne voyez pas, vous ne verrez pas, vous n'aurez pas. Tout ce qu'on voit, on peut l'avoir. Tout ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu vois? Regardez, Marc 11, verset 24. What things soever ye desire, when ye pray, and believe that ye have them, ye shall receive them. Ça veut dire tout ce que vous demanderez en priant. Je reprends ce verset de cette manière. Tout ce que vous verrez en priant et que vous croirez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous verrez. La Bible n'a pas dit une chose bizarre. La Bible n'a pas dit seulement telle chose. La Bible n'a pas dit seulement si vous voulez, vous voyez telle chose, vous allez la voir. Non. En ce qui concerne les domaines de la prospérité, Dieu impose sa volonté quand il s'agit de votre destin. C'est-à-dire, il vous appelle à telle chose, vous voulez faire telle chose. Vous priez, vous dites à Dieu, Seigneur, montre-moi d'abord, je vais faire ta volonté. Vous voyez maintenant. Jésus-Christ a prié. Il a demandé la volonté de Dieu lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani pour connaître la pensée de Dieu pour sa vie. Lorsque vous connaissez la pensée de Dieu, tout ce qui a trait à cette pensée pour que cela se manifeste, Dieu vous le donnera, sans exception. Regardez, lorsque Jésus-Christ a traversé la croix, vous savez ce qu'il est devenu? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom ici sur terre qui est plus élevé que le nom de Jésus. Et la prononciation de tout nom, son nom, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je parlais des esprits. Il y a des esprits, il y a des gens, des personnes qui étaient parties chercher des esprits dans son corps. Ils ont posé la question à ces jeunes-là, les fils des prophètes, les 7 fils des prophètes. Jésus, nous connaissons. Paul, nous les connaissons parce que ce sont des personnes d'autorité. They have stamina in God. They know the principles.
Et ils connaissent les principes, les lois, ils ont de l'autorité. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons ont posé la question, l'esprit a posé la question, mais qui vous êtes? Quand ils ont posé la question, ils n'ont pas su répondre. Les démons les a frappés, les 7. Une personne qui a frappé 7 personnes. Vous imaginez 7 fils. La Bible dit 7 fils. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont grandi, qui ont de la gabarit. Le démon les a pris ensemble et les a frappés. Quand vous refusez de respecter les principes, vous subissez, vous devenez victime. Quand vous respectez les principes, les choses cèdent, les portes s'ouvrent. Vous croissez. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant de l'autorité. Et ça va dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, des finances, de la famille. Respectez les principes dans ce domaine. Vous verrez que vous allez... Wow. J'ai dit beaucoup de choses ce matin. J'ai dit beaucoup de choses. Je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On se voit dans la soirée pour la suite. Arrives-tu à voir ton entreprise, ton mariage, ta vie de prière, tes revenus prospérer? À un moment donné, il faut se dire non, cette année, voici tel montant que je veux entrer. Puis ce montant rentre. Je n'ai pas contre ça. Il va dire non, regarde le petit Chanel. Non. Regarde, le petit Chanel là, il ne fait que demander les trucs de l'argent. Quand tu sais que tu respectes les principes, tu es connecté à Dieu. Crois-moi, demande tout ce que tu veux. Il m'a dit de vous lire ce verset, Jean 15, le verset 7. Et je vais terminer par là. Nous parlerons demain, ce soir, de la vision et de la vision de la méditation, de la créativité, de la confession et de l'action. Et l'action va nous entraîner dans la dimension physique de la prospérité divine. Je crois qu'on va faire peut-être 3 ou 4 séances là-bas pour nous rentrer dans l'alliance. Je prie que Dieu ouvre votre entendement. Le Seigneur Jésus m'a demandé de vous lire ce verset. Il m'a dit, je viens d'entendre, lire ce verset. Jean 15, le verset 5. Regardez. Lorsque je voulais commencer ce programme, je priais par rapport à ce programme. Et ce verset m'est venu. J'étais au même endroit où j'étais. Je suis maintenant en train de vous enseigner. C'est le même endroit où je suis quand j'ai reçu ce verset. J'étais quand j'ai reçu ce verset. Je vous le dis, il me dit, lis ce verset. Jean 15, le verset 5. Je suis le seps, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. C'est la vérité la plus brutale que Dieu m'a dit pour ce programme. Il m'a dit, sans moi, tu ne pourras rien faire. Alors fais-moi confiance. C'était un dimanche. Vous savez ce que j'ai fait? Toute la journée, je n'ai essayé, j'ai ressassé ce verset dans ma tête. Et je suis arrivé à la conclusion que tout ce que Jésus me demande, c'est de lui faire confiance. De ne pas essayer de faire quoi que ce soit, d'être agité pour quoi que ce soit. Il m'a dit juste, fais-moi confiance. Maintenant, regardez ce qu'il dit par la suite. C'est le verset qu'il m'a dit de lire, je n'ai pas terminé. Okay? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi et il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Maintenant, le verset 7 qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Je ne sais pas. C'est quoi le principe pour avoir tout ce qu'on veut? C'est ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout. Il n'a pas dit seulement quelque chose. Non. Il n'a pas dit seulement ceci ou cela. Non. Il a dit, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Il n'a pas dit tout ce dont vous avez besoin. Non. Tout ce que vous voudrez, genre, écoutez qu'il dit, au-delà même des besoins. Parce que vous devez faire la différence entre les besoins et les désirs. Et les besoins, c'est les choses essentielles dont quoi. Nous courons, c'est vital pour vous. Mais les désirs, tous les désirs ne sont pas forcément vitaux. Je vous ai donné l'histoire, l'exemple d'une voiture que tu as, mais tu veux une autre couleur de la voiture. Est-ce que tu en as forcément besoin? Non. Demandez-moi tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Un chrétien qui laisse cette partie de la Bible, laisse ça.
et va aller faire des prières. Ne comprenant pas, la parole ne demeure pas à lui. La parole de la prospérité ne demeure pas à lui. Il ne veut connaître rien concernant la prospérité, les lois et les principes qui gouvernent la prospérité. Et cette personne va prier. Dites-moi, on met sur la conscience. Est-ce que cette personne aura ce qu'il veut? Il n'aura pas. Vous savez pourquoi? Parce que la parole n'est pas en lui. Et ce n'est pas que Dieu est méchant, Dieu ne veut pas lui donner. Dieu veut lui donner, il est prêt à tout lui donner. Mais il y a une condition, il y a un principe qui régit ce domaine-là. C'est quoi? Sois rempli de la parole de ce que tu veux demander. Tu veux la guérison, sois rempli de la parole de guérison. Tu veux la bénédiction, sois rempli de la parole de bénédiction. Tu veux la richesse, sois rempli de la parole de richesse. Dieu n'est pas contre ça. Vous voyez? C'est la parole que Dieu m'a dit. Après, vous pouvez lire Jean 15, versets 5 à 7. Allez relire. C'est le verset avec lequel je termine. Je prie pour vous. Excellent Père de grâce, je te bénis pour la vie de tes enfants. Merci pour les choses que tu nous apprends ce matin. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Je crois que tu veux faire de nous des fils et des filles responsables. Des personnes qui sont héritiers de ton royaume, héritiers des biens éternels que tu as préparés pour nous, ici sur terre et dans les années à venir. Il m'a dit de vous parler du millénium. Ce soir, je vais vous parler du millénium. Il me dit, parle-leur du millénium et ils vont comprendre bien ce que tu es en train de dire. Je vais vous parler du millénium, le règne de 1000 ans qui arrive là. Je vais vous parler de ça ce soir, avant de continuer dans le processus que je suis en train d'enseigner. Je crois que le Seigneur est vraiment intéressé par cette partie de l'enseignement. C'est la dernière partie. Mais le Seigneur est vraiment très intéressé par rapport à cela. Je vais vous parler du millénium. Soyez là ce soir. À 20h, je serai là. On va enseigner. Je vais parler du millénium. Même si j'enseigne jusqu'à 22h, je n'enseigne pas demain à 4h, il n'y a pas de problème. Je vais vous enseigner. Je vais vous enseigner sur le millénium. On va détailler, on va rentrer en détail par rapport à ça. On peut enseigner jusqu'à 22h. Même si demain à 4h, je n'enseigne pas, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais vous parler du millénium. Il faut que nous les chrétiens, on se rende compte des choses, quoi. Qu'on comprenne certaines choses. Si le Seigneur insiste ces choses, ça veut dire que je vous ai parlé d'une nouvelle gloire qui a commencé. C'est un peu ça. Il veut vous donner des choses. Que quelqu'un ne vous dise, toi, pas vous dire non, Dieu est méchant, il va vous dire, c'est faux. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un pasteur, qui qu'il soit, pour vous dire non, parce que vous traversez ceci, c'est parce que Dieu ne veut pas, dites-le que c'est faux. Si toutes les personnes disent Amen, vous ne dites pas Amen. On ne dit pas Amen à tout ce qu'on entend. Si la parole que vous entendez ne correspond pas à la vérité que Dieu a mis en vous, la vérité que vous connaissez, vous avez appris, ne dites pas Amen. C'est vrai. On ne dit pas Amen à tout, s'il vous plaît. Vous connaissez une vérité et on vous dit des choses qui ne correspondent pas à votre vérité et vous dites Amen. Non. Vous venez de détruire ce que vous avez reçu. Maintenant, vous réintégrez des fausses croyances encore. Or que ça vous a pris du temps de sortir de ces fausses croyances. Non, tu traverses cette situation parce que Dieu veut peut-être t'éprouver. Et c'est parce que tu es malade parce que Dieu, tu sais, peut-être tu as péché. Ne dites pas Amen à des vérités qui ne sont à des choses qui ne correspondent pas à la vérité qui sont en vous. Que le Seigneur vous garde et passez une excellente journée de célébration de la Pentecôte. Je vais prier pour Émilie. Hier, elle a fêté son anniversaire. Dans la matinée, je n'ai pas prié pour elle. Je vais prier pour toi. Émilie, tu es là? Est-ce que tu es là? Les jeunes, on doit être sérieux. Je vous dis, et je m'adresse aux jeunes. Parce que les adultes, ils comprennent rapidement. Je vous dis la vérité. Mais nous, les jeunes, on est trop têtus. On est trop têtus. On ne comprend pas. On donne des excuses. On invente des histoires. Je vous prie que vous ne perdez pas des années de votre vie. Émilie, je prie pour toi. Excellent Père de grâce, je te dis merci pour la vie de ta fille. Merci pour cette merveilleuse saison que tu as lancée dans sa vie. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus, en cette nouvelle saison qui commence, que le Seigneur te positionne, que le Seigneur restaure tes années,
Que le Seigneur restaure tes temps. Que le Seigneur restaure tes opportunités. Que le Seigneur restaure ton feu et ton intimité. Que le Seigneur restaure tes relations. Et que le Seigneur restaure ta paix au nom puissant de Jésus. Voici ce que je déclare pour toi. Que le Seigneur te donne de la paix de tous côtés. Que le Seigneur te déconnecte des fondements familiaux et t'amène sur la terre qui t'est destinée au nom puissant de Jésus. Prospère à tout égard comme prospère le temps de ton âme. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que Dieu te tienne par la main et te fasse asseoir parmi les reines au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te positionne parmi les intercesseurs de valeur au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu te confie, te fait confiance et te confie son agenda au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que la voie s'ouvre devant toi, que la porte financière s'ouvre devant toi, que la grâce financière soit déposée sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'à partir de maintenant, tout ce que tu vas faire, que cela commence par prospérer au nom puissant de Jésus. Le Seigneur me montre qu'il est en train de verser de l'huile sur ta tête et de l'huile. Cette huile qui était sur ta tête vient dans tes mains. Dans la mesure du possible, je ne sais pas encore, mais quand on se verra, je vais prier pour toi. Appelle-moi en présentiel avec un service d'huile et je vais rendre tes mains. D'accord? Et tu vas prospérer. Amen. Je ne sais pas si tu m'écoutes, mais si tu ne m'écoutes pas, Esther, tu lui transmets le message. Que Dieu vous bénisse énormément. Passez un excellent dimanche. On se revoit dans la soirée. Soyez nombreux et soyez à l'heure. Shalom à tous. Bye bye.